Oui. Oh mon Dieu. Les gars, regardez ça. Nous avons le processeur Ryzen 7950 par 16 cœurs. Dans ce minuscule, je veux dire que personne ne peut construire un mini PC plus petit que celui-ci. C'est mental. Nous sommes partis. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'ont tous les mini PC en commun? Ils ont un processeur mobile interchangeable, donc votre mini PC vieillit et il n'y a aucun moyen de mettre à niveau le processeur. Jusqu'à maintenant. Parce que Minisporum vient de sortir quelque chose comme ça. Ce type ici est sur une plateforme AM5 et est livré avec beaucoup de cloches et de sifflets. C'est l'une des choses les plus intéressantes et les plus excitantes que j'ai vues dans les mini PC depuis longtemps, alors jetons un œil. Cette vidéo vous est présentée par la campagne Lenovo et Intel Gamer Day. Économisez 10% supplémentaire sur tous les appareils Lenovo Legion équipés d'un processeur Intel avec le code GAMERDAYS24. Cette promotion ne dure que jusqu'au 15 septembre 2024. Alors allez découvrir tous les appareils éligibles via le lien dans la description ci-dessous. Il s'agit donc d'un mini poste de travail. Nous avons testé le mini MS01. Il s'agit du MSA1 et le A signifie probablement AM5. Si vous regardez attentivement, il est livré avec le processeur Ryzen 7 8700G. C'est faux. Cela me fait me demander ce qui se passerait si nous y mettions le 7900X, car tous les processeurs Ryzen 7000 ont également une carte graphique intégrée. Nous avons donc également un câble HDMI, un bloc d'alimentation de 240 watts. Je ne sais pas à quoi sert cet outil. Oh, et nous avons toujours le même U2 à Monsieur 2. Plaque de conversion là-dedans si vous vous souvenez du poste de travail précédent. À l'avant, nous avons deux ports USB type A de 10 Gb de vitesse, une piste combinée casque et micro type A et un bouton d'alimentation. Il y a probablement un grill ici pour permettre à l'air de circuler. Je ne sais pas exactement dans quel sens. En bas, nous avons une autre grille et nous avons des vis des deux côtés. La gauche et la droite ne sont que des pièces solides et puis, curieusement, à l'arrière, nous n'avons plus cette conception coulissante. On dirait qu'il faut juste le dévisser. Nous allons donc vérifier cela dans une minute. Nous avons deux LAN de 2,5 Gb, nous n'avons donc plus de LAN de 10 Gb. Un DisplayPort, un port HDMI et un USB type C qui est un USB 4 jusqu'à 40 Gb par seconde. Deux autres ports type A, un 10 Gb, un USB type A et un port Oculin qui offre une évolutivité très intéressante. Et avec cela, vous pouvez désormais également avoir des GPU externes. Alors, allumons ce mauvais garçon. Alors notre PC est allumé et configuré. Tout d'abord, parlons de certaines spécifications. Nous avons donc le Ryzen 7 8700G, qui est la plateforme de socket Ryzen AM5 qui se trouve là-dedans. Je suis très impatient de vérifier et de voir si nous pouvons supprimer ce processeur. Mais il s'agit d'un processeur à 8 cœurs et 16 threads. 8 cœurs, c'est ce que c'est. Ce qui est différent entre le 8700G et le 7700X par exemple, c'est que le 8700G a un TDP inférieur et qu'il a moins de voix PCIe que le 7700X. Celui-ci en a 20 et le 7700X en a 24. Pourtant, nous avons un GPU plus puissant, le GPU AMD Radeon 7800 monsieur. Comme vous pouvez le voir, nous avons 32 Go de RAM 5200 MTS. Intéressant, je n'ai jamais vu ça dans le gestionnaire des tâches. Je ne sais pas s'ils ont changé cela, mais ce sont des mégatransferts par seconde et non des mégahertz. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je regarde le package CPU, lorsque je viens d'allumer le PC, le package CPU était peut-être de 7 à 8 watts, quelque chose comme ça, ce que je n'ai pas vu aussi bas sur un processeur Ryzen. Regardez ce package CPU 7,5 watts, c'est incroyable. Généralement le processeur Ryzen est inactif à 30-40 watts, ce qui est très élevé. Mais regardez ça, c'est fou. Jetons un œil au score Cinebench. Multicœur, c'est parti. Nous avons 24,7 degrés dans le studio, 65 watts tirés des prises. Tous les cœurs semblent fonctionner à 4,5 GHz. 72 degrés, cela semble être une température assez bonne. Les vitesses d'horloge semblent toutes rester les mêmes, il semble donc que cette température soit tout à fait correcte. Il s'agit également d'une pièce TDP de 65 watts, vous ne pouvez donc pas vraiment la pousser plus loin. 16 773 points. Cela représente donc à peu près les 1900 000 CPU de bureau, à l'exception de la partie TDP de 65 watts. Il est plus rapide que le 21900K,
plus rapide que le 5800X et à peu près identique au 12600K de bureau du côté d'Intel. Mais désactivons cela et voyons s'il y a d'autres tâches en arrière-plan. Ok, essayons encore une fois. Ok, nous avons franchi la barre des 17 000 en référence au processeur Ryzen 7700X à 8 cœurs qui obtient environ 19 500 points, donc c'est toujours environ 2500 points de moins que cela, mais ce sont toujours des scores très impressionnants. Et nous avons la plateforme AM5. Maintenant, je suis super content du refroidissement d'un mini PC comme celui-là. Nous tirons 65 watts, nous ne limitons pas thermiquement quoi que ce soit de ce genre, c'est vraiment très bien. Ce qui m'enthousiasme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, regardons ça de plus près. Donc cette fois, il n'y a pas de mécanisme coulissant, il s'agit simplement de dévisser ces vis. Ok, une vis un peu plus longue sur le dessus là. Ok, voici notre couverture inférieure. Comme vous pouvez le voir, c'est un joli maillage, malheureusement il n'est pas amovible, il est collé en bas. Et que voyons-nous ici? Nous voyons un autre refroidisseur de dissipateur thermique ou quelque chose comme ça ici. D'accord, c'est un dissipateur thermique Monsieur 2, comme vous pouvez le voir, il touche le Monsieur 2 de ce côté, puis il y a des dissipateurs thermiques des deux côtés si vous regardez en bas. Regardez de côté, vous pouvez voir là-bas et de ce côté, vous pouvez voir que nous allons l'enlever pour que nous puissions voir un peu plus. Le front veut se détacher. Vous pouvez toujours le faire glisser pour l'ouvrir, donc si vous le poussez, regardez. Ok, tout le châssis se détache maintenant, nous pouvons voir tout cela de l'autre côté également. Très bien, c'est intéressant. Voici donc le dissipateur thermique du SSD pour évacuer la chaleur du SSD, placez-le sur le dissipateur thermique. Et cela le fait exploser sur le côté, puis probablement l'éloigne de lui. En partant du bas, je suppose que oui, c'est ça. Le SSD que nous avons ici est un SSD Kingston, je ne sais pas exactement quel modèle. PCIe pour 1 Teraoctet. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du commutateur Monsieur 2 et U2. Cela peut donc être Monsieur 2 mais aussi U2 si vous avez un lecteur U2. Rappelez-vous que dans la boîte il y avait ce plateau. Si vous n'avez pas vu le MS01, celui-là, je vous l'ai expliqué un peu plus en détail. Mais assurez-vous que vous l'avez sur U2 ou Monsieur 2. En ce moment, il est passé au Monsieur 2. Vous pouvez donc voir qu'il est passé au Monsieur 2. Vous pouvez y mettre du Monsieur 2, mais si vous mettez du U2 ou si vous l'avez commuté sur U2 et que vous mettez du Monsieur 2, vous pouvez faire frire votre SSD simplement à cause de tensions différentes, de sorte qu'il transmet une puissance différente. Ensuite, nous avons une antenne Wi-Fi et Bluetooth. Un autre PCIe pour SSD là-dedans. Ensuite, quand on passe de l'autre côté. Ok, donc nous avons deux fans maintenant. L'un d'eux semble être beaucoup plus épais que celui-ci et des lames complètement différentes comme vous pouvez le voir là-bas. Alors fermons-le par ce dissipateur thermique, puis par là. Alors commençons à voir ce qui se passe ici. Commençons d'abord par retirer ce dissipateur thermique de ces Monsieur 2. Il est donc intéressant de noter qu'ils ont un dissipateur thermique pour chaque emplacement Monsieur 2, à l'exception de cet emplacement U2, si cela a du sens. Et ce dissipateur thermique est en fait même sur la RAM. Donc, cela refroidit la RAM. C'est ce qui le différencie peut-être d'un simple PC vers une station de travail. Quelqu'un qui utilise beaucoup de RAM a peut-être simplement besoin d'une très grande capacité. Regardez, l'autre partie de la RAM a un tampon thermique plus épais en dessous pour la refroidir. C'est parce que si vous effectuez des tâches créatives ou un flux de travail très gourmand en RAM ou si vous utilisez ce flux de travail, vous voulez que votre RAM soit également froide, sinon elle commence à être instable, en particulier la DDR5. Regardez, tout est très bien refroidi et une grande dalle ici refroidit également ces deux Monsieur de là-bas. Je réfléchis aux voies de commutation et aux voies PCA et au nombre de voies dont vous disposez. Je regarde donc le schéma fonctionnel que Miniflorum fournit pour les 4 NVMe. Ainsi, en fonction du processeur que vous avez intégré au processeur de la série G qui ont moins de voies PCA, vous avez un peu moins de bandes passantes pour ces Monsieur 2. Mais si vous avez le Ryzen 7000 haut de gamme, le Ryzen 9000 qui a plus de voies PCA, alors vous obtenez un peu plus. Laissez-moi vous expliquer. Donc cet emplacement là-bas, nous allons l'appeler celui-ci et c'est le premier emplacement PCA en haut là-bas. Il s'agit de l'emplacement PCA 3.0x4. Cet emplacement secondaire sur tous les processeurs, qu'ils soient G, 7000 ou 9000, est un emplacement PCA Gen 4 par 1 qui représente un maximum de 2 Go par seconde. Maintenant, en termes de vitesse de lecture et d'écriture séquentielle, c'est un problème, mais je peux voir où vous pouvez encore mettre un lecteur PCA Gen 4 comme un Western Digital SN850X ou quelque chose comme ça.
Mais obtenez toujours des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires très rapides pour lesquelles les lecteurs et contrôleurs PCA Gen 4 sont généralement très performants. Maintenant, lorsque nous regardons l'arrière, nous trouvons cet emplacement spécial ici qui est vide et qui peut être Monsieur 2 ou U2. Sur la série Ryzen 8000, il s'agit en fait d'un emplacement PCA Gen 4 par 2. Donc jusqu'à 4 Go/s par seconde de bande passante sur cet emplacement. Si vous optez pour Ryzen 7000 ou Ryzen 9000, cela devient un emplacement PCA Gen 4 par 4. Donc jusqu'à 7000 quelque chose, en fait 8000 mégaoctets par seconde de bande passante à partir de cet emplacement. Et puis enfin ce type ici est un emplacement PCA Gen 4 par 4. Donc, en substance, si vous n'utilisez pas Ryzen 7000 ou 9000, vous n'avez qu'un seul emplacement PCA Gen 4 par 4. Les autres sont un peu inférieurs, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez le mettre à niveau vers Ryzen 9000 si vous le souhaitez. Alors regardons cette RAM. Il ne veut pas sortir. Ils ont un coussin de refroidissement très profond sur la RAM. Et ils ont tout mis là-dedans, donc l'échange de RAM n'est pas si facile. Oh, et voilà, nous l'avons enlevé. C'est une RAM cruciale comme vous pouvez le voir et ils ont mis une sorte d'autocollant thermique dessus pour que vous puissiez extraire la chaleur. Parce que toutes les puces sont d'un côté, donc la chaleur est générée de ce côté et nous allons l'extraire de là. Mais vous pouvez échanger la RAM si vous le souhaitez contre 64 Go/s ou 96 Go/s même si vous le souhaitez. 32 Go/s inclus sur ma version. Alors, où est notre CPU? Ok, donc c'est le fan profond ici. Son épaisseur est d'environ 19 mm. Permet une très bonne circulation de l'air. Plutôt calme pour ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et il souffle l'air du bas à travers ce dissipateur thermique là-dessus. Maintenant, de l'autre côté, nous avons un ventilateur un peu plus fin maintenant parce que nous avons le processeur en dessous. Vous pouvez déjà voir les supports de rétention à l'intérieur. Et cela fait 10 mm d'épaisseur. J'ai deux ventilateurs séparés de chaque côté, qui soufflent à travers là. Voyons donc comment retirer à nouveau le processeur ici. Il y a 4 caloducs qui traversent le dessus du processeur. 1, 2, 3, 4. Et il glisse dans ce petit dissipateur thermique qui se trouve de ce côté. Pour retirer le processeur, vous devez en fait dévisser ces 4 vis ici. Je veux dire que nous sommes arrivés jusqu'ici. Je suppose que nous allons devoir aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Ok, voyons si ça marche. Oui, c'est vrai, je veux dire 2 mm d'épaisseur. Et faire quelque chose comme ça est absolument génial. Ok, je vois que leurs coussinets thermiques sont devenus un peu croisés. Et peut-être pas si bien ici. L'un d'entre eux aurait probablement dû être là pour tout cela. Donc, cela fait 2 mm d'épaisseur. Je n'en ai pas deux là-dedans mais voilà. Regardez ça et voici notre CPU. Et d'avoir cela comme un refroidissement de votre rétention arrière est si bas. Je veux dire que c'est incroyable de rendre les prises si fines et de les faire s'adapter parfaitement. Ok, ils ont mis beaucoup de pâte thermique sur le dissipateur thermique. Ok, voici notre CPU. Très agréable et propre. Voilà ce que je veux savoir. Ce que j'ai ici est le Ryzen 7 950X actuellement à ce stade. Le 5 août, le processeur Ryzen le plus rapide que vous puissiez obtenir. Échangeons cela contre ce mini PC. Parce que s'il s'allume avec ce 7950X, ce sera le mini PC mini station de travail le plus puissant par litre que vous connaissez que vous puissiez obtenir. Si nous regardons simplement les PCB du processeur, la couleur du PCB est légèrement différente sur le Ryzen 7000 par rapport au Ryzen 8000G. Le 7950X est là. Alignons-les à nouveau. Et le plus bizarre, c'est que je vais devoir le visser de l'autre côté. Alors je vais le garder là. Ok, juste pour référence si vous effectuez vous-même le changement du processeur. Les vis que vous souhaitez retirer de ce côté de la carte mère sont ces 4. Les vis noires tout autour. Plus loin vers le sommet. Pas ces petits. Et vous savez que si vous vissez la mauvaise vis, vous le saurez car la vis sera de taille différente. Donc ces deux-là seront très petits. Mais ces 4 vis auront toutes la même longueur. Ok, c'est fait. Je suppose que nous allons remettre cela en place. Au fait, le design est absolument fantastique. Oh, c'est tellement facile de travailler avec. Ok, et je crois que ça remonte à loi. Maintenant, voici la question. Est-ce que ça va vraiment s'allumer? J'ai le 7950X à l'intérieur. Ce que je pense, c'est qu'il dira qu'il est possible de l'allumer,
mais le TDP du 7950X est limité et ne serait que de 65 watts. Jetons un œil. Oui. C'est incroyable. Oh mon Dieu, les gars, regardez ça. Nous avons le Ryzen 7950X. Un processeur 16 cœurs dans un si petit ordinateur. Personne ne peut construire un mini PC plus petit que celui-ci. C'est mental. Je veux voir ce que nous obtenons, car cela peut augmenter jusqu'à 5,7 GHz, je crois. Nous sommes partis. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont probablement des graphiques différents que vous voyez sur la Radeon TM, car ce ne sont plus les graphiques 780 monsieur. C'est juste la carte graphique intégrée qui n'est pas aussi puissante que sur le 8700G. Mais si vous avez besoin de puissance CPU, vous pourriez avoir de la chance ici. Ok 16 cœurs. Comme vous pouvez le voir, nous avons augmenté tout cela jusqu'à 5,5 GHz. Je veux voir ce qui se passe dans Cinebench R23. Ok, vous êtes prêts les gars? Je suis. Commencez. Voyons voir ce qui se passe. 65 watts, 66 watts. Comme vous pouvez le voir, la puissance du processeur est de 66 à 67 watts. Donc c'est limité à là. Tous les cœurs fonctionnent à 3,4 GHz. 4 GHz environ. Température tout à fait correcte. Je veux dire que les températures sont meilleures que sur le processeur précédent. Regardez la température du processeur, 56 degrés. Jetons un œil au score. Au 25 000 points. C'est faux. Et les températures sont encore plus fraîches, probablement parce qu'il y a maintenant deux processeurs, 8 et 8 cœurs, qui sont séparés, ce qui permet d'évacuer encore mieux la chaleur. Bon, je me demande si nous pouvons augmenter la limite du processeur d'une manière ou d'une autre. La limite de puissance. Ok 25 000. Je veux dire qu'à l'heure actuelle, la zone des 25 000 points est celle où nous obtenons le 5950X de la génération précédente. Dans ce petit boîtier, nous sommes plus rapides que le 24600K et à peu près identique au 14900K. Encore mieux 25 910. Il peut désormais facilement gérer le TDP de 65 watts. Je voudrais savoir si dans le BIOS il y a quelque chose que nous pouvons changer. Non, le BIOS ne nous permet rien. Peut-être que Ryzen Master le fera parce qu'en fait, ce n'est pas le cas, car le BIOS doit autoriser l'alimentation. Mais je parie que le BIOS est simplement réglé sur 65 watts. Et voilà, c'est ce que vous pouvez obtenir. Oh mon Dieu, le 7950X est à l'intérieur. C'est absolument ridicule. C'est faux. Et les températures sont si bonnes avec seulement 65 watts TDP. Fonce, tout simplement. Maintenant, quel serait le processeur idéal à mettre là-dedans? Pour être honnête, le 7950X est probablement excessif car le X est comme une limite de puissance supérieure et ainsi de suite. Mais si vous souhaitez opter pour le Ryzen 7900, car il s'agit d'un processeur à 12 cœurs et doté d'un TDP inférieur, vous ne payez donc pas le supplément pour le X. C'est un peu moins cher mais vous obtenez toujours 12 cœurs et 24 threads. C'est une performance folle là-dedans. Évidemment, vous perdez un peu de performance car vous n'avez pas beaucoup de cœurs, mais vous pouvez les exécuter à une vitesse plus élevée que ce que je peux ici. Je veux dire, c'est faux. Il est toujours passé à 8 watts comme au ralenti. Voyons comment ce 7950X tourne au ralenti. Et voilà, regarde ça. 10 watts, 9 watts. Processeur de bureau, 16 cœurs. 66,5 watts y sont poussés. De toute évidence, le processeur demande plus car il sait qu'il a des vitesses d'horloge plus élevées. Il sait qu'il peut faire plus. Le BIOS ne le permet pas. 58 degrés. Quand il fait 26,2 degrés et que c'est le tout petit processeur à l'intérieur. C'est faux. Alors en conclusion, que penses-je de ce mini forum MSA? Je pense que c'est une idée géniale. Je pense que c'est une idée fantastique de proposer des mini-PC sur la plateforme AM5 car ils offrent de nombreuses options de mise à niveau. Vous pouvez les démarrer avec le 7600X, voire le 7600, qui est un pad très bas de gamme. Processeur abordable mais avec une énorme possibilité de mise à niveau si vous le souhaitez. C'est très capable. Beaucoup plus de voix PCA que la plateforme Intel. Quelle bonne idée. Honnêtement, c'est complètement fou. Je suis tellement heureux que quelqu'un repousse les limites de ces mini-PC. Cela a tellement de sens. La seule chose qui rend cela très intéressante est maintenant l'Oculink à l'arrière que nous avons de cela. Vous pouvez ajouter un GPU externe bien que l'Oculink n'offre que des voix PCA Gen 4x4 via cette connexion. Vous n'obtiendrez donc pas encore l'intégralité de l'emplacement PCA Gen 4x16 de votre carte graphique.
Vous pouvez toujours installer une RTX 1490 ici si vous le souhaitez via des mises à niveau externe ou à un GPU externe. J'aime ça. Je veux dire, si vous voulez le vérifier, je vais laisser les liens dans la description ci-dessous pour que vous puissiez le vérifier. Mes mini-forums bien faits. C'est incroyable. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et à la prochaine. Si vous souhaitez me contacter, je reviendrai sur tous mes liens de messages Minect dans la description ci-dessous. Au revoir.